côté, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a reçu en audience les responsables du Campus France. Au menu, les différents axes de coopération dans le secteur. Le point avec Lariska Laure et Bertin Osaga. Parce que la France reste encore aujourd'hui la première destination d'études pour les jeunes Gabonais, qu'une coopération redynamisée et adaptée aux enjeux est nécessaire, d'où la présence de Donatienne Issar, directrice générale de Campus France, chez le ministre de l'Enseignement supérieur. Deux axes de coopération principalement, la poursuite de notre soutien aux mobilités d'étudiants gabonais vers la France au travers de notre partenariat avec l'Agence nationale des bourses du Gabon, et puis la coopération entre les établissements pour développer des coopérations à long terme, des diplômes conjoints, des mobilités encadrées qui sont le gage de la qualité. À ce jour, c'est 5 800 Gabonais qui sont inscrits dans les écoles supérieures françaises. Parmi eux, il y a 1500 qui y sont grâce aux bourses de l'État gabonais. Nous constatons que les Gabonais sont inscrits dans tous les cycles, principalement en licence, c'est vrai, mais aussi master, mais aussi doctorat. Le taux de réussite des boursiers du gouvernement gabonais, c'est 76%, un taux très raisonnable. Et nous savons aussi que, de façon générale, les étudiants internationaux réussissent mieux leur licence en France que même les étudiants français. Le professeur Marcel Ibinga Epouzitita, ministre de l'Enseignement supérieur, a au cours de cet échange réaffirmé la volonté du gouvernement à veiller à la bonne marche de cette coopération vieille de plusieurs années, laquelle a d'ailleurs fortement participé à la formation de plusieurs jeunes aujourd'hui cadres dans l'administration et au privé. Le ministre de la Défense nationale porte à la connaissance des parents d'élèves gabonais des deux sexes, inscrits en 5e année ou CM2 et âgés de moins de 13 ans, désireux de voir leurs enfants poursuivre leur scolarité au Prytanée militaire de Libreville et dans les Prytanées militaires des pays amis, que la session 2025 du concours national aura lieu le samedi 21 juin 2025. Le mode d'organisation sera basé sur le jumelage des provinces en dehors de celle de l'estuaire, à savoir Otogwe, Ogwe-Lolo, avec pour centre Mvengue, Franceville, Ogwe Maritime, Moyen-Ogwe, avec pour centre Port-Gentil, Ngounye, Nyanga, avec pour centre Chibanga, Wellington, Ogwe-Vindo, avec pour centre Oyem, et l'estuaire, avec pour centre Libreville. La date limite de dépôt des dossiers de candidature dans les différents centres est fixée au 10 mai 2025 pour le centre de Libreville, au Prytanée militaire de Libreville 6 au camp Baraka, et pour les centres de l'intérieur le 15 mai 2025 à 15h30, délai de rigueur, dans les régions militaires de Chibanga, Oyem, Franceville et Port-Gentil. Peuple gabonais, c'est enfin notre sort vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Le général de division, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, Sylvain Florian Pambou Bembo, je vous remercie. D'un communiqué à un autre, je vous invite à présent à écouter cette communication du ministère de l'Éducation nationale. On écoute. Communiqué de presse. À l'occasion de la Journée internationale du travail, célébrée chaque 1er mai, les épreuves pratiques d'éducation physique et sportive et de présentation d'objets d'art du certificat d'études primaires sont suspendues ce jeudi 1er mai 2025 et reprendront le vendredi 2 mai 2025, conformément au calendrier établi, à l'exception des candidats de la circonscription scolaire Nord, précisément ceux de la commune d'Akanda, qui ne reprendront que le lundi 5 mai 2025 pour des raisons liées aux difficultés d'accès au centre d'examen. À cet effet, les directeurs d'académies provinciales, les chefs de circonscription scolaire, les chefs de base pédagogique et les chefs d'établissement sont tenus de veiller à la stricte application des présentes dispositions. Fait à Libreville, le 30 avril 2025, le ministre d'État, Camélia
Tuntum Leclerc. Et pour la diplomatie, Cyrielle Zorakassa, ministre de la Pêche et de la Mer, a accordé une audience ce matin à l'ambassadeur de la République de Turquie au Gabon. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre nos deux pays, avec un accent particulier sur les domaines de la pêche et de l'aquaculture. Claude Sage-Boussougou Matumba pour le récit. Cette rencontre diplomatique constitue une avancée majeure dans les relations turco-gabonaises. Elle ouvre des perspectives prometteuses pour une coopération technique axée sur les résultats contribuant à faire du secteur de la pêche et de l'aquaculture un levier économique de premier plan au Gabon. Nous avons déjà accompli cette année un travail important dans le domaine de la pêche, dans le cadre de notre première séance du comité conjoint dans le domaine de l'agriculture, qui inclut également la pêche et auquel a participé le ministère de la Pêche. Au cours des échanges, la ministre a rappelé l'impératif d'aligner toute collaboration sur la vision du chef de l'État. Cette vision s'articule autour de la modernisation et de l'industrialisation du secteur halieutique avec une approche Made in Gabon visant à renforcer la souveraineté alimentaire et à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Elle a souligné l'importance d'une coordination stratégique rigoureuse des projets pour assurer leur cohérence avec le plan national de transformation du secteur. Nous avons parlé du travail spécifiquement dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Donc c'est un domaine dans lequel la Turquie a beaucoup d'atouts. Nous avons une grande industrie de la pisciculture en Turquie et nous avons aussi une grande industrie de la pêche qui travaille avec des techniques modernes et écologiques. La Turquie, forte de son expertise dans ce secteur, a exprimé son intérêt à accompagner le Gabon dans la formation technique et professionnelle de sa jeunesse en vue d'un développement durable et inclusif. Direction la Chambre basse du Parlement, où le ministre des Transports et de la Marine marchande était face aux députés membres de la Commission de la planification, de l'aménagement du territoire, des infrastructures et des travaux publics. Jonathan Inyumba a défendu le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi portant code de l'aviation civile en République gabonaise. Presse Assemblée nationale. Arrimer le code de l'aviation civile gabonais aux standards internationaux et permettre au Gabon de tenir ses engagements après sa sortie de la liste noire de l'Union européenne, c'est tout l'intérêt de la présente réforme de l'actuel code porté à l'appréciation des honorables députés de la transition, membres de la Commission de la planification, de l'aménagement du territoire, des infrastructures et des travaux publics par le ministre des Transports et de la Marine marchande à travers le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi y relative. L'OCI et l'Union européenne qui viennent souvent auditer nos aéroports et nos conditions de sécurité et de sûreté. Donc si nous n'avons pas de normes, surtout sur nos lois, et on peut être sanctionné et être suspendu dans certains domaines. Donc pour éviter cela, nous avons fait cette proposition de loi pour arrimer nos lois à ce que souhaite la communauté internationale. Il va sans dire que la non-adaptation de notre dispositif de contrôle en matière d'aviation civile aux normes de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale et de l'Union européenne, exposerait le Gabon à des sanctions au niveau international. Le Gabon prépare des audits en matière de sûreté de l'aviation civile prévus dans quelques mois. Donc ce code de l'aviation civile qui est actualisé, qui prend en compte les éléments à jour en matière de supervision de la sûreté, est nécessaire qu'il soit adopté afin de préparer au mieux cet audit fondamental pour le Gabon qui va repositionner donc le Gabon à un niveau assez intéressant sur le plan de la sous-région et même de la région. Sensibles au problème de transport, les honorables députés ont soulevé plusieurs préoccupations relatives entre autres à la sécurité, à la réhabilitation et à la livraison des aéroports de l'Interland, pour ne citer que celle-là. Les membres de la commission devront creuser la question au fond avant tout avis. Autre ville, une journée des symboles et d'engagement pour les forces de défense et de sécurité gabonaises. Brigitte Okanoa, ministre de la Défense nationale, a entamé une tournée d'inspection des casernes du Grand Libreville. Parole d'unité, un appel à la fidélité républicaine, nous font dire Sheila Mebalé et Gérard Mihindou. Dès l'aube, c'est sur l'esplanade du ministère que s'est tenue la levée des couleurs, en présence de l'ensemble de la hiérarchie militaire. Un moment solennel pour réaffirmer les valeurs de discipline, de loyauté et de continuité de l'État. Vous êtes les premiers artisans de ce pacte citoyen qui unit désormais chaque Gabonaise et chaque Gabonais sous une même bannière d'espérance. Première étape,
La gendarmerie nationale, au camp Georges en commun, accueilli par le général de corps d'armée Yves Baraswaga, le ministre a salué le sang-froid et la vigilance des forces durant le récent scrutin présidentiel. Direction ensuite le camp Aïssa, cœur du 1er régiment de parachutistes gabonais. L'occasion pour le ministre de rendre hommage à l'excellence opérationnelle de ces unités d'élite, véritable rempart de la souveraineté nationale. L'excellence opérationnelle caractérisée par la montée en puissance des unités à travers la modernisation continue des équipements intégrant les nouveaux domaines de la cybercriminalité, du renseignement de précision et de l'aéromobilité, mais surtout la meilleure applicabilité de la doctrine. À la garde républicaine, puis au camp Tchoréré, ce sont la loyauté, la rigueur et le sens du devoir des militaires du service de santé qui ont été salués. Dernière étape, le génie militaire. Ici, ce sont les bâtisseurs de la défense qui ont reçu les encouragements du ministre pour leur rôle essentiel dans la projection opérationnelle de l'armée. Restons indivisiblement liés et unis par notre devise, honneur et fidélité à la patrie. Partout, un même message, discipline, unité et fidélité. Par cette tournée, le ministre Brigitte Onkanoa confirme sa volonté de bâtir une armée moderne, unifiée et pleinement engagée au service de la République. Écoutons à présent cette communication du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité relative à la circulation sur les voies de contournement dans le cadre de l'investiture du président de la République. On écoute. Communiqué des forces de police nationales du plan de circulation relatif à l'investiture du président élu. À l'occasion de la cérémonie d'investiture du président élu de la République gabonaise, qui aura lieu au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondje le 3 mai 2025, la circulation sera temporairement soumise à des restrictions suivantes. 1. La circulation alternée dans toute la commune d'Akanda. 2. Les giratoires à tous les ronds-points seront interdits. 3. La circulation aussi bien d'Akanda vers Libreville que de Libreville vers Akanda sera à sens unique par la droite. A. La voie de contournement par le camp de Gaulle, Carrefour Delta, Carrefour Chocho, Elikonia, Stade. B. Aéroport de Libreville, Jardin des Jades, Cité des Ailes, Carrefour Gigi, Carrefour Avorbam, Beaulieu, Carrefour Elikonia, Stade. C. Sortie de convoi militaire à la fin du défilé. Elikonia, Carrefour Delta, Carrefour Dispensaire, voie de contournement Camp de Gaulle. D. La zone VIP. Jardin des Jades, Sablières, Envorba, Marseille, Stade. Les populations sont priées à cet effet d'observer les consignes de circulation qui leur seront indiquées par les agents. Les véhicules personnels seront interdits d'accès aux abords du stade et du lieu de la cérémonie, sauf sur présentation d'une accréditation. Les débits de boissons alcoolisées seront temporairement fermés pendant la célébration. Je vous remercie.